Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du livre Galette au miel de Haruki Murakami. Donc c'est un auteur que j'avais trop envie de découvrir et j'ai complètement craqué pour ce livre-ci parce que déjà les illustrations à l'intérieur sont magnifiques. Franchement, c'est trop beau avec ce petit ours, cette jeune fille, on voit une sorte de crapaud aussi dans le décor. Enfin bref, j'ai vraiment craqué, j'étais hyper intriguée. Et ce que j'aime beaucoup en plus, c'est que c'est beaucoup dans les tons mauves. Et j'adore le mauve, voilà. Et du coup, c'est une des nouvelles qui est dans le recueil de nouvelles justement qu'avait sorti Murakami, euh, qui s'appelait Après le tremblement de terre. Il me semble que c'est ça le titre. Et c'est un recueil de nouvelles qui parle justement du tremblement de terre, enfin du gros séisme qu'il y a eu à Kobe, donc au Japon, en 1995. Et en fait, il y a plein de nouvelles différentes qu'il a écrites par rapport, par rapport à ce sujet-là. Et Galette au miel faisait partie de ce recueil-ci. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Junpei, qui est un jeune garçon de 36 ans. Oui, parce que 36 ans, ça reste jeune. Bref, on va suivre Junpei, donc qui est un garçon de 36 ans, qui est écrivain et qui adore écrire des nouvelles, justement. Donc c'est pour ça que ça m'a... Enfin, je connais pas très bien Murakami, puisque c'est le premier livre que je lis de lui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le personnage de Junpei et le personnage de Murakami. D'ailleurs, si y a des fans de Murakami qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si effectivement le personnage de Junpei est très inspiré de lui ou pas. Mais du coup, on va suivre Junpei qui commence à raconter pour aider à s'endormir une histoire à la petite Sarah, une histoire qu'il invente de fil en aiguille, qui va parler d'un ours qui s'appelle Masakishi et qui est un ours un peu particulier parce que il peut parler avec les humains, il vit avec les humains, enfin voilà. Je vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais c'est à peu près ça au début du roman. Et on va faire après la connaissance de Sayoko, qui est du coup la maman de Sarah et une des amies d'enfance de Junpei. Et on va également faire la connaissance de Takatsuki, qui est un autre de leurs amis. Donc c'est un peu un trio d'amis en fait qui se connaissent depuis l'enfance et qui ont grandi ensemble. Et on va un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, en fait, on va découvrir toute leur histoire. Et j'ai trouvé que c'était hyper touchant parce qu'il y a aussi effectivement le côté vraiment amitié, amour, enfance aussi. Et on parle également du séisme de Kobe parce que la petite Sarah a vu des images à la télé de ce séisme et elle est vraiment très perturbée par ce qu'elle a vu en fait. Et je vous laisserai découvrir vraiment toute l'histoire parce que c'est très court et ça se lit très vite. Les illustrations sont juste magnifiques. Vraiment, j'ai adoré les illustrations. Je trouve que c'est vraiment hyper esthétique, hyper beau. Et franchement, c'était un vrai plaisir en fait de découvrir au fur et à mesure des pages les illustrations qui allaient avec l'histoire. C'est très moderne, c'est vraiment hyper artistique. Voilà, j'ai pas d'autres mots.
Il y a beaucoup de sujets différents, mais tout s'imbrique bien. Et j'ai trouvé qu'en peu de pages, on ressentait énormément d'émotions, que l'histoire était bien écrite, la plume. Enfin, ça se lit vraiment d'une traite. Alors, je sais pas si tous les livres de Murakami sont comme ça, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de découvrir d'autres de ses romans. D'ailleurs, dans ma page, j'ai 2 romans de Murakami. J'ai celui-ci, La balade de l'impossible, voilà, qui est quand même assez gros. J'ai l'impression qu'il y a presque 500 pages. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, quasiment 450 pages pour celui-ci. Mais il me semble qu'il est très connu aussi, celui-ci. Et j'ai aussi Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Non mais franchement, les titres à chaque fois sont hyper beaux. Donc celui-ci, il est un peu plus petit. Je pense que ça fait moins de 300 pages. Ouais, 250 pages. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres de Murakami et notamment ceux-là par lequel je devrais commencer. Mais enfin lequel je devrais choisir. Mais vraiment, c'était vraiment une très très bonne découverte. Enfin, ça m'a vraiment fait du bien parce qu'on se retrouvait un peu dans un cocon. J'étais hyper bien avec les personnages, dans cette ambiance un peu, ouais, vraiment cocooning. Et, euh, et même, enfin, même le côté roman, était agréable à lire et c'est poétique, c'est doux, franchement, je vous conseille vraiment. En format papier, c'est en grand format, hein. Il me semble qu'il est à peu près aux alentours de 20 € et en e-book, il était à 14 €. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous le trouvez à le découvrir. C'était vraiment ouais, une lecture toute douce que je conseille vraiment. Franchement, c'était vraiment chou. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur les romans de Murakami et on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao ciao!